Le 15 août 1945, Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine capitale, à savoir la peine de mort, ainsi que la dégradation nationale, privation de ses droits civiques et militaires. Comment se fait-il alors que Pétain, héros de la Grande Guerre, notamment à Verdun en 1916, que Pétain, qui a eu la plus haute distinction militaire, à savoir maréchal de France, soit accusé de haute trahison et condamné à la peine de mort? Pour bien comprendre, il faut donc connaître le contexte, et pour cela, on va remonter en 1940. La collaboration en France a eu lieu entre 1940 et 1944. Elle est menée de manière volontaire par le régime de Vichy, dirigé par Philippe Pétain, et notamment mis en œuvre par Pierre Laval, avec l'Allemagne nazie occupant le territoire français. Cette collaboration trouve son origine dans la convention d'armistice du 22 juin 40, dont l'article 3 dispose que le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte. Il s'agit là, bien évidemment, de l'Allemagne nazie. La collaboration est officialisée le 30 octobre 40 par Philippe Pétain à la radio. Il évoque sa rencontre avec Hitler et annonce sa décision d'accepter le principe de la collaboration avec le Troisième Reich et d'en assumer la responsabilité devant l'histoire, affirmant qu'elle pourrait atténuer leurs difficultés, et Pétain invite dans ce même discours les Français à le suivre dans cette voie. Ainsi, dans un avenir proche, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, à améliorer le sort de nos prisonniers et à atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi pourrait être accomplie la ligne de démocratisation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Ce même mois d'octobre 1940, Pétain va promulguer les premières lois antisémites. Cette collaboration va aussi se manifester de manière très informelle, par la conduite individuelle de Français en dehors de tout cadre étatique. On peut distinguer trois sortes de collaboration. Tout d'abord, la collaboration d'État, qui est menée par le régime de Vichy, mettant notamment la police française au service de l'idéologie nazie dans les rafles de juifs. On peut d'ailleurs également citer la milice. Ensuite, les collaborationnistes d'idéologie fasciste qui prônent le principe de la collaboration politique et l'entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, notamment le Rassemblement national populaire, le RNP, ou encore le Parti populaire français, PPF. Enfin, la collaboration économique d'industriels et banquiers, patronat français, collaboration privée et volontaire, agréée par des décrets vichistes. Après vous avoir rappelé le contexte dans lequel se trouve la France et donc pourquoi Pétain est accusé de haute trahison, on peut maintenant se pencher sur le cœur de cette vidéo, à savoir le procès de Pétain. Le 13 juillet 1945, au palais de justice de Paris, devant la haute cour de justice, l'accusé Philippe Pétain, âgé de 89 ans, ancien chef de l'État français sous le régime de Vichy de 1940 à 1944, prend place dans la salle. Le climat est encore tendu dans une France encore schizophrène, déchirée entre les pro-Vichy et les résistants, mené par De Gaulle qui est le chef du gouvernement provisoire à cette époque-là. Il ne pourra d'ailleurs pas se rendre en personne au procès, mais suit l'affaire de très près. Ainsi, l'ancien chef d'État est accusé pour intelligence avec l'ennemi. En effet, il est accusé d'avoir collaboré activement avec l'Allemagne nazie et d'avoir signé l'armistice du 22 juin 1940. Il est accusé aussi pour haute trahison, avoir renoncé à la souveraineté nationale et avoir aidé l'ennemi dans la déportation des Juifs notamment, ainsi que la déportation des résistants, en bref, d'avoir permis la déportation de milliers de Français. Enfin, il est accusé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État par ses actes et par sa politique, et d'avoir instauré le régime de Vichy et avoir aboli la République. Les trois avocats qui vont défendre Pétain vont appuyer leur défense sur la théorie du bouclier et de l'épée. En effet, Pétain aurait voulu protéger les Français. Selon eux, l'armistice était donc la seule manière d'épargner des vies et d'éviter que la France ne soit complètement détruite. Pétain aurait été donc un bouclier. À Londres, De Gaulle était l'épée qui poursuivait activement le combat, et à Vichy, Pétain était le bouclier qui empêchait les nazis de transformer la France occupée en une Pologne bis. Affamé et massacré, il prétend ainsi avoir limité les exigences allemandes en se sacrifiant politiquement pour préserver l'essentiel. Les avocats rappellent aussi le passé glorieux de Pétain. Héros de Verdun en 1916, il invoque ainsi son ancien rôle de défenseur de la France. Il joue aussi sur le vieillage de Pétain qui, au moment des faits, avait 85 ans. La défense de Pétain met aussi en avant la responsabilité de Pierre Laval, présenté comme le véritable artisan de la collaboration et des déportations. C'est lui qui négocie avec les Allemands et organise les RAF de 1942. Il accepte aussi la livraison des Juifs étrangers. Cette idée vise à atténuer la culpabilité de Pétain. Mais les historiens rappellent que même si Laval joua un rôle central, certes,
Pétain restait chef de l'État, et donc informé des décisions, et donc co-responsable. Une théorie va se créer après le procès dans les années 50, comme quoi Pétain aurait sauvé les Juifs. Alors cette idée ne fait pas partie de la défense du procès, mais je trouve qu'il est important d'en parler aujourd'hui. Les historiens établissent qu'environ 75 000 Juifs en France ont été déportés sur les 320 000 Juifs présents avant 1939 en France. Cela représente environ 25%, un taux bien plus faible qu'aux Pays-Bas, qui est de 75%. Certains partisans de Vichy affirment que la survie majoritaire des Juifs en France serait due à Pétain. Les historiens comme Laurent Joly montrent que c'est faux. Pétain a bien collaboré activement avec l'Allemagne, notamment en adoptant des lois antisémites en 1940 et participé aux rafles. D'autres facteurs peuvent donc expliquer cela, notamment la géographie, la lenteur administrative et surtout l'aide de la population locale grâce à la résistance. Cette théorie de Pétain sauveur est donc fausse, c'est une falsification révisionniste reprise récemment par Éric Zemmour. Ainsi, le verdict tombe le 15 août 1945. Pétain est donc reconnu coupable de haute trahison. Sa peine est donc la peine capitale, à savoir la peine de mort, ainsi que la dégradation nationale, privation de ses droits civiques et militaires. Mais compte tenu de son âge avancé, 89 ans, et de son prestige militaire grâce à Verdun en 1916, De Gaulle commit la peine de mort en détention à perpétuité. De plus, le régime de Vichy est reconnu comme nul. Pétain meurt en prison le 23 juillet 1951 à l'âge de 95 ans. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas fait pour ne rien rater sur les vidéos que je sors sur l'histoire de France. N'hésite pas à commenter si tu as des questions ou même si tu as des remarques à faire sur cette vidéo. C'était Histoire de France.